Bonsoir à tous, c'est Thomas et Nabil pour le magazine vidéo Nippon Gambare, le 23e épisode déjà Thomas. Déjà 23 épisodes, on continue notre marathon, on s'accroche et on a un magazine qui est lourd, il va être long, mais ça va être passionnant puisqu'il y a des beaux buts et on commence avec l'équipe nationale avec le match amical face à l'Uruguay. Exactement, alors si je peux me permettre de saluer tout le monde, bonjour à tous, bonjour Nabil, et que dire sur ce match sinon qu'on peut constater la regrettable absence de Komano, Nabil. C'est le grand absent de ce match, même s'il va rentrer en seconde période et il va briller de par sa prestation, même si là c'est Eiji Kawashima, l'énorme parade du gardien du Standard de Liège qui réalise une bonne saison avec son club, il faut le dire. 4 matchs consécutifs sans prendre de but en championnat. Et là, il sauve les Japonais avec une intervention rassurante. Oui, c'est rassurant, mais en même temps, c'est moins rassurant de savoir que c'est lui qui est le plus en vue, vu que ça signifie que les Uruguayens attaquent beaucoup. Il faut le dire quand même, les Japonais ont dominé cette rencontre, ils ont eu énormément d'occasions, donc on va les voir. Tout d'abord ici avec ce coup franc de Keisuke Honda. Mais ne serait-ce que dans le jeu et dans l'animation offensive, cette équipe du Japon a produit du beau jeu et du jeu intéressant avec notamment Kakitani devant et derrière elle s'est fait prendre en contre, on l'a vu avec le long ballon, Yoshida qui est pris de court, la passe en retrait c'est fatal de Suarez pour son coéquipier Forlan et ça fait 1-0 pour l'Uruguay. Oui, on constate que les défenseurs sont toujours quelques centimètres derrière l'attaquant sur cette action et n'ont pas le temps de reprendre le ballon avant que la balle soit transmise et soit mise au fond des filets. Kawashima trop court aussi. Yoshida qui est au marquage de Suarez, il se fait prendre dans le dos. On l'avait vu la première alerte en début de highlights là. C'était Kawashima qui avait sauvé son équipe, mais là sur la seconde alerte ça fait but et sur la troisième ça fait aussi but. Avec ce diable de Diego Forlan, un coup franc placé et Kawashima qui avait anticipé le ballon au-dessus du mur et finalement c'est dans son dos qu'il atterrit. Exactement, alors Keisuke Honda n'a pas l'exclusivité des coups francs directs comme on peut le voir. Et c'est un très beau tir, il faut dire ce qui est, il est quand même très bien placé. Il est bien placé, il est malin. C'est le talent de Diego Forlan et la réaction japonaise immédiate avec une énorme occasion de la tête, on va le revoir au ralenti. C'était pas Kakitani, c'est Okazaki, mais regardez le défenseur, voilà, c'était ça pendant le match. C'était on met le pied, on met le slip, on met la tête et ça, le ballon qui ne veut pas rentrer derrière. Ça c'est une erreur monumentale de Gotoku Sakai. On dit que le Japon va en prendre un troisième. Et heureusement que la frappe passe au-dessus. Oh oui, oh là, quelle occasion manquée là. C'était très moche. Et derrière, il y a une belle occasion pour le Japon avec un gros travail de Kazaki pour Kakitani avec une belle sortie ici du portier uruguayen. Ouais, le geste est beau de Kakitani, il tente de la faire passer par-dessus le gardien, mais celui-ci a le réflexe de la contrer le minimum de ce qu'il faut pour ne pas que ça aille au fond. Il a été très intelligent sur cette action au Kazaki. Derrière encore une fois, parade de Kawashima. Et énorme alerte encore une fois sur les buts japonais. Il faut dire cette équipe de l'Uruguay procède vraiment en contre et c'est vraiment redoutable sur toutes les actions. Il n'y a pas eu une seule attaque uruguayenne qui était maîtrisée par les défenses japonaises, totalement dépassées sur ce match. Et ici c'est une tête de Endo sur la barre transversale, c'est assez inquiétant quand même si il faut rappeler un joueur comme Maya Yoshida qui est passé totalement à côté de ce match, il faut le dire, est en pleine préparation avec son club. Ouais, mais ça n'excuse pas une performance aussi insipide. Ça n'excuse pas, je suis d'accord, mais voilà, ce sont quand même des éléments à prendre en compte. Et en face, ce ne sont pas des petits attaquants qu'il faut maîtriser. C'est quand même Luis Suarez. Il n'est pas très grand, Luis Suarez. Ce sont quand même des attaquants très 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 dangereux. Et derrière, on est en seconde période. Là, une énorme occasion. C'est pas pour Kakitani, c'est Okazaki qui se présente face au but. Alors que là, il y a double gourmandise. La première gourmandise, c'est celle d'Okazaki qui tente sa chance. La seconde, c'est Kagawa qui n'a pas vu Kakitani seul sur le côté. Ouais, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu hors-jeu. À mon avis, c'est un blanc qui l'a remis sans faire exprès à l'attaquant, mais il me semblait qu'il était tout seul devant. Et derrière, ça fait 3-0 sur cette relance catastrophique, encore une fois, de Yoshida en défense. On l'a vu sur cette action, le manque total de sérénité de la défense japonaise. C'est quand même pas normal de, vous passerez l'expression, mais se chier dessus comme ça sur toutes les occasions. Là, on voit Yoshida, mais la relance catastrophique. C'est assez étonnant de sa part, lui qui a fait de superbes Jeux Olympiques, faut pas l'oublier. Ouais, j'ai l'impression de revenir au milieu des années 2000, ça me fait un peu flipper.
Mais derrière, le Japon a des ressources et des talents. Avec ici quand même l'action, elle est superbe. Le petit ballon piqué de Honda pour Kagawa, ça reste quand même du haut niveau. Il faut dire encore une fois, là vous voyez seulement le résumé sur la highlights, mais il fallait voir cette équipe japonaise dans le jeu qui a vraiment passé le plus clair de son temps dans la partie du terrain uruguayenne. Et encore une fois, on va voir la défense. Entre temps, Inoue a remplacé Yoshida, mais ça va pas changer grand chose, parce que le Japon va encore encaisser un but, et celui-là, c'est vraiment un but plein de naïveté. La sortie manquée de Kawashima et la tête derrière de Rodriguez, ça fait 4-1. Et celui-là, il est vraiment donné, Thomas. Il est donné, mais en même temps, les Uruguayens jouent très bien le coup pour faire les lobes. Très bien le coup, mais il est quand même vraiment etc. totalement donné. C'est vraiment un but cadeau. Celui-là, ouais, il est vraiment offert dans un papier emballage. Effectivement. Ce qui m'agace, c'est que tous les défenseurs semblent se diriger vers le ballon et oublient parfois leurs joueurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Exactement. Et derrière, on va avoir une énorme occasion japonaise. Une énorme. Avec la roulette, c'était... j'ai cru que c'était le but de l'année. La roulette suivie de la frappe de Kagawa qui est détournée. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Du côté de l'Uruguay, ça fait but. Mais du côté du Japon, même si c'est superbe, on l'a vu ici. Quel geste de Kagawa. Ouais, le petit côté fourbe de Keisuke Honda qui joue le coup franc avant le coup de sifflet aussi, c'était quand même intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ce sont des choses qu'on voyait pas forcément avant en équipe nationale. Et là, c'est un but refusé, heureusement pour l'Uruguay. Ouais, la sortie de Kawashima, on va pas la retenir, parce que... On va pas la retenir, c'est vrai, c'est sûr. Mais c'est sa faiblesse, le domaine aérien, on le sait. Mais si, il faut pas oublier les parades qu'il a sorties en début de rencontre. Et là, on se tait parce que le but, il est superbe. Il est signé Keisuke Honda. Vous avez pu le voir sur Nippon Gambare. Même s'il tire la tronche à Honda qui est annoncé du côté du Milan AC. Même si une sombre histoire de sous et de mafia russe du côté du CSK, pour le moment, l'empêche de signer dans ce grand club qui est le Milan AC. Et on revoit le ballon vraiment parfaitement enveloppé. On n'est pas beaucoup franc dans ce match, ça fait plaisir à voir. Ouais, mais là on voit encore l'erreur défensive. Celui-là par contre on méritait vraiment clairement de se le prendre parce que c'est pas normal que ce soit Gotoku Sakai ou Inoue, je ne sais pas qui a fait la tête, mais c'est pas normal quand même d'être pareil ici, le manque d'agressivité sur le porteur du ballon et on sent vraiment qu'il y a beaucoup de crainte du côté des joueurs japonais lorsque les Uruguayens avaient la balle. Mais ouais, il récupère la balle, il bouge plus, après il la dégage pas, les Uruguayens regardent ses pieds en plus. Ouais. Totalement tétanisé. Là j'ai cru voir une main là, de je sais pas qui. Une grosse défense de l'Uruguay. Très très grosse défense et il faut pas oublier cette équipe, elle fait quand même 3ème à la Coupe du Monde 2010. Et voilà, encore le défenseur qui laisse 3 mètres entre lui et l'attaquant, ça c'est un peu agaçant. Et elle a fait transpirer le Brésil lors de la dernière Coupe des Confédérations. Le Brésil qui s'était imposé 2-1. Et une dernière tentative ici de Shinji Kagawa, mais le Japon va s'incliner. Ils auront tout tenté les Japonais. Si la copie est assez agréable d'un point de vue offensif, d'un point de vue défensif, elle est à revoir. Car là, encore une fois, le Japon a failli prendre encore un autre but. Et là, Kawashima, il se rattrape encore une fois. Ça reste quand même un bon gardien, ce Kawashima. Ouais, mais encore une fois, les Uruguayens courent et les Japonais à côté marchent, quoi. Donc c'est un peu énervant. Alors, il reste suffisamment de temps pour rectifier le tir et pour se trouver une défense digne de ce nom. Trouver un équilibre dans cette équipe japonaise, on l'espère voir dans les prochains matchs, même si là on passe à la G-League, 20ème journée. On va vous montrer des belles images et des beaux buts ici tout d'abord avec l'Omiya Ardija qui recevait le Cerezo Osaka. Premier but de qui? Kakitani évidemment. Eh oui, évidemment. Yoichiro Kakitani. Alors tu nous annonces des beaux buts et on voit la frappe super moche. Tu vois là. J'ai eu peur. À un moment j'ai eu peur. Attends de voir la suite, tu vas comprendre par beau but ce que je veux dire. Et là, Kakitani, évidemment, il tire la langue, il est content. Et là, c'est du côté du Cerezo, relance. Oh, quel tacle raté là. Là, l'Omiya qui est en grande difficulté, on va le voir, le contrôle magnifique de Kakitani. La touche de balle qui suffit pour s'emmener le ballon. Et la finition, elle est quand même de très grande qualité. Ça fait 2-0 pour le Cerezo Osaka. Le Cerezo Osaka, c'est une machine qui tourne en plein régime en ce moment, alors que l'Omiya est en phase descendante, si on peut dire. Ouais, on revoit quand même le contrôle de Kakitani dans la course. Il n'y a pas un geste de trop, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans le bon timing. Et c'est redoutable, c'est efficace d'avoir un joueur comme ça dans son équipe.
Et oui. En 1 contre 1, on sent vraiment qu'il est serein face au but, il sait exactement ce qu'il va faire. Derrière, l'Omia a eu une énorme occasion. Une petite inspiration, pas loin du Weda, cadre. je crois. C'est Weda. Encore un blond, Espoir. Ouais, un ancien espoir avec de la génération Keisuke Honda également. d'où la teinture. Et l'Omia, déjà, faut rappeler qui a perdu son coach récemment, qui a été licencié avec des problèmes dans le vestiaire entre les joueurs et le coach. Donc, Ils ont le repris coach, Jun Suzuki. Verdenich qui a sauté. Non, mais par contre, ils ont recruté un Australien, une recrue de taille, même s'il a ce 3e but pour le Cerezo Osaka, qui va s'imposer 3-0 d'ailleurs. Donc je disais que l'Omia avait recruté le défenseur international australien Lucas Neal. C'est quand même une sacrée arrivée dans l'effectif des écureuils. Ah, j'ai cru que c'était le coach qui était australien. Ah, Lucas Neal en défense, ça va quand même faire du bien pour cette équipe de l'Omia qui manque de repères en ce moment. Donc voilà. C'est un petit jeu de passe à 10 de la tête entre Brésiliens, si j'ai bien compris. Ouais. Même si le score est assez sévère, tout de même, parce qu'en seconde période, l'Omia a déjà, j'ai pu voir le match, j'ai pu suivre la rencontre, et ils ont vraiment affiché un meilleur visage en seconde période. Et ça vient d'un supporter du Rawa. Ouais, ça vient d'un supporter du Rawa, exactement. Mais non, ils ont vraiment bien joué en seconde période. Ils se prennent d'ailleurs seulement un but en seconde période, alors qu'en première mi-temps, ils ont pris un seul but, 2 buts. Et là, on passe à la rencontre entre le Kawasaki Frontale et le Shonan Bellmare. Je me risque à prononcer le nom de l'adversaire, même si je suis pas sûr. Là, on voit les supporters de Kawasaki en feu pour leur équipe, qui d'ailleurs a réalisé quelques bons matchs. Et bah, c'est Tokyo. Ah bah, c'est l'FC Tokyo. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, c'est le derby. Et voilà, Kawasaki Frontale, FC Tokyo. Avec Yoshiro. Tu vois Shonan partout toi, en ce moment. Ouais, exactement. C'est parce qu'on met beaucoup dans le magazine, c'est pour ça. C'est vrai. Et c'est le FC Tokyo qui va s'imposer dans ce match. Ah bah, bravo, tu annonces la fin déjà. Mais c'est le FC Tokyo, vous allez voir que cette équipe de Tokyo, autant elle peut sortir des performances assez étranges à domicile, autant à l'extérieur, je la trouve quand même très difficile à jouer, cette équipe du FC Tokyo. Ouais, Watanabe qui tente sa chance de la tête, s'est arrêté par le gardien d'une très belle façon. Exactement. Bon là il me fait mentir en fait, ça tombe c'est pas Tokyo qui va s'imposer. Bah non, c'est Okubo qui va s'imposer. Le type qui annonce Shonan, tu sais, qui annonce la victoire de Tokyo. T'as tout bon toi. Alors que c'est Kawasaki Frontale qui marque en premier avec Okubo, un beau but de l'ancien international japonais. Ouais. Derrière la réaction quand même de Tokyo et l'égalisation, elle est valable, de Kasuma Watanabe. Ah, c'est presque le meilleur buteur de la ligue, il me semble. Ah ouais, oui, il est bien placé, Kasuma Watanabe. Je crois qu'il est deuxième derrière Okubo en fait. Ouais, même si là, c'est Kawasaki Frontale qui reprend l'avantage avec Kengo Nakamura qui est tout content. Ouais, il a failli s'arracher le bras en attrapant le poteau là. Ouais, c'est j'allais dire. C'est tellement ça. Mais bon, réaction du FC Tokyo avec ce coup franc, voilà les jolis buts. Ils sont là, on vous a dit, dans ce début de magazine. Oui, c'est la le numéro 6. Celui-là, il est beau. Celui-là, il n'est pas volé, même si le Alors, gardien la touche. Qui est le joueur? Je le connais pas celui-là. Alors, c'est une bonne question. Je sais que c'est l'arrière droit de l'équipe. Mais j'ai oublié son nom bout à nous. Et derrière, oh là là, quelle frappe sur l'équerre. C'est Kengo Nakamura. Encore une fois, un beau match entre Kawasaki Frontale et FC Tokyo. On voit un match très ouvert avec des équipes qui attaquent. Ouais, digne d'un derby. On est content de voir des matchs comme ça lors des derbys. Voilà, alors j'avais annoncé la victoire de Tokyo et au final, tu vois, j'ai pas caché le suspense. Rien que pour toi. 2 buts partout et cette fois-ci on est bien sur Shonan, je reste pas, c'est bien le Shonan. Eh bah non, c'est Totori. Non, je plaisante, c'est Shonan. Non mais là je me suis dit non, c'est pas possible, bah tiens, face à ton équipe. Ouais, Radoncic, si je prononce bien. Radoncic. Ouais, je sais pas comment il se prononce mais bon. C'est le Shimizu Pulse pour ceux qui nous suivent. Oh là là, quelle erreur du gardien du Shonan sur cette action. Quelle erreur, mon dieu. Incroyable erreur du gardien de Shonan. Radoncic, le rat des surfaces.
Ah oui, c'est... Heureusement, il se rattrape bien le gardien là-dessus. Et Radonjic, il est obligé de frapper en s'écroulant par terre à chaque fois ou c'est son style peut-être? Le gardien a un peu de savon dans les mains hein, quand même. Un petit gardien PES, hein, j'ai l'impression qu'on a du côté de Shonan Benmare. Et puis là, ça fait 2-0. Toujours Radonjic, hein, c'est ça, Radonjic. Ouais, c'est bien lui. Elle a tête quand même. Hein. Traité par Suwon. Sur le gardien. Bon, celui-là, on va dire, il peut pas forcément grand-chose. Elle est puissante. Enfin, ouais, le défenseur aurait pu sauter quand même. Hein. Ah, je parle du gardien. Hein. Oui, mais sur le défenseur aurait pu but, sauter. C'est pas forcément le meilleur moyen de commencer ton match. Et on est en seconde période. Shimizu Espels qui va pousser, qui va obtenir. Non, là c'est le défenseur coup qui a poussé là. Ouais, et qui se fait exclure, j'ai l'impression. Un carton rouge pour Shonan, qui joue à 10 face à Shimizu, mais qui va pousser et qui va réduire le score sur cette frappe. Comment on peut encaisser ce genre de frappe? Ah, avec le rebond, le gardien a été trompé. Grosse occasion. Grosse occasion. Donc je te laisse commenter, c'est ton équipe. Ouais, grosse occasion à qui, je sais pas. Mais en tout cas, ça touche le poteau. Mais en fait, je vais reprendre le commentaire, si c'est pour faire des jeux de mots pourris comme ça. Autant pour toi, Nabil. Voilà. Et Shimizu qui va inscrire le troisième but. Le but de la délivrance, hein, celui-là. Hein. Ouais, j'ai pas bien vu qu'il a marqué par contre. Qui assure les 3 points. C'est Murata, je crois, qui marque. Voilà. Murata. Et donc là, on passe. Bah, explique-moi pourquoi Tokyo. Journée ah oui. De G-League. Bah, si tu me laisses le temps de parler, ce serait mieux quand même. 21e journée de G-League avec la rencontre entre Tokyo et Yokohama. Yokohama qui revient vraiment bien hein, dans le championnat. Ils sont leaders. Ils ont vraiment réalisé des matchs, obtenu des points importants. Ouais, c'est mieux que revenir, là, ils sont en tête. Hein. Ah, ils ont un petit passage à vide à un moment. On a vu la frappe là de Takahashi côté FC Tokyo. On va avoir de beaux buts, hein, surtout celui de Shunsuke Nakamura. Marquinhos est au sol. Marquinhos est au sol, il fait un peu de balle des danseuses brésiliennes. Et on va voir la belle action hein, du côté de Yokohama, la combinaison Nakamura, Yodo. Et Yodo qui a la finition d'ailleurs. Bah, ce but là est déjà pas mal, alors si tu me dis que celui de Nakamura est encore plus haut. Ah bah, celui de Nakamura on dirait l'un des buts que je mets dans PES. Hein. Tu vas comprendre pourquoi. Ah parce que le gardien est en mousse ou Ah non, c'est pas un gardien qui est en mousse. Hein. C'est les joueurs de PES qui comprendront les feintes de frappe, éclairs, machin. Vous allez comprendre rapidement. Même si là, une énorme occasion pour Marquinhos. Ah ouais. C'était les défenses anti-aériennes de Yokohama, ça. Ouais. Qui a dominé, hein. On voit le FC Tokyo en énorme difficulté sur les ballons. Là, on a un sérieux candidat au concours de la tête la plus moche, quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Ça faudra le mettre de côté, celui-là. On voit encore une fois le travail de Nakamura. Ouh. Elle était bien partie, celle-là, quand même. Ouais, elle était bien partie. Nakamura qui est vraiment le joueur clé de cette équipe de Yokohama. Il fait vraiment une grosse saison et on voit le loupé. Hein, c'est le tournant du match, très clairement, pour Kazuma Watanabe, puisque derrière, le show Shunsuke Nakamura peut commencer. Et celui-là, il est cadeau. Parce que celui-là, c'est une feinte de pied. D'abord, hop, un passement de jambe, pied gauche, pied droit, lucarne. Voilà, ça, c'est fait. Pas mal. Enfin, il aurait pu en faire 3-4 autres, je pense que ça serait revenu au même. Les défenseurs n'avaient pas envie de lui prendre la balle. Mais avant de terminer ce magazine, on va s'attarder d'abord sur la rencontre entre le Ventforet Kofu et les Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale qu'on a vu lors de la 20e journée déjà face au FC Tokyo. Ils avaient arraché le match nul, 2 buts partout. Ouais, je te dirais bien qu'on garde le meilleur pour la fin, mais comme c'est Kofu, c'est pas vrai. Donc on va se contenter de ça. Premier centre repoussé. Voilà, celui-là, là, je suis désolé, mais là, il t'a fait taire hein, quand même, hein, le joueur de Kofu, parce que cette frappe, elle est jolie. Effectivement. Ah oui, ça c'est un beau but de la part de Ventforet Kofu qui est vraiment en difficulté hein, cette saison. Hein. C'est comme à l'image de Loita Trinita, de Shonan Benmare. Ah, c'est à se poser la question, vraiment, ces équipes qui viennent de J2
sont-elles suffisamment armées pour rivaliser avec la G1? Et là, c'est penalty encore une fois de Kobo, égalisation. La faute est en dehors de la surface, mais comme c'est Kofu, c'est penalty. Magnifique contrôle orienté là. Il laisse la balle à son c'est un joli but encore une fois. Hein. Cette fois-ci, c'est Kengo Nakamura. Ouais. C'est les joueurs d'expérience qui marquent pour Kawasaki Frontale. Ouais, mais la perte de balle est tellement bête. C'est vraiment dommage pour Kofu. Derrière, la sanction tout de suite. Hein. Surtout Kengo Nakamura aux 20 mètres. Il faut pas forcément 10 essais pour cadrer. Sauf en sélection. On voit, mais quelle erreur monumentale de la défense devant Forêt Kofu. Ah, celui-là, il est ignoble. Ce but-là, il est ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est Okubo, on lui a appris en sélection qu'il fallait rentrer dans les cages avec le but, alors il le fait. Voilà. Et cette fois-ci, on termine ce magazine avec cette équipe des Kashima Antlers qui affrontait l'équipe, on voit, de l'Albirex Niigata. On prend un petit peu des nouvelles aussi de cette équipe de l'Albirex Niigata avec cet homme, Kawamata, le buteur de cette équipe de l'Albirex. Et Kashima Antlers qui peuvent compter, eux, sur leur buteur, Yuya Osako. Ouais. Pas très belle la frappe quand même, là. Il s'est bien raté. De l'Albirex, on va se procurer une énorme occasion avec, je crois, c'est Atomu Tanaka. Ah ouais, reprise audacieuse du plat du pied, j'ai l'impression, mais du coup ça manquait de puissance et même de précision finalement. Celui-là, il était quand même pas loin d'être mémorable sous les yeux d'Alberto Zaccheroni, hein, qui est venu observer sans aucun doute peut-être Shibasaki qui n'a pas pu voir au jeu d'Asie de l'Est. Carton rouge pour l'Albirex Niigata. Aïe aïe aïe. Yuya Osako. On voit pas Yasushi Endo parce qu'il y a du beau talent dans cette équipe de Kashima Antlers. Alors que là on a l'occasion de Kengo Kawamata. Il faut la vigilance de Sogahata pour intervenir sur ce ballon. Bon réflexe de Sogahata. Et Kashima Antlers, ceux qui vont pousser jusqu'à la dernière minute. Et ce but de Yuya Osako à la 87e minute de jeu qui fait très mal à l'Albirex Niigata. Ouais, elle aurait pu faire très mal au gardien si c'était pris dans la tête aussi, hein, mais à cette distance. Et donc la victoire des Kashima Antlers, 1-0 face à l'Albirex Niigata. Kashima Antlers qui est toujours dans la course au titre de champion du Japon. On jette un coup d'œil aux résultats donc, de cette 21e journée de J-League avec la victoire 4-3 des Reds d'Urawa, alors que les Reds d'Urawa étaient menés 3-0, rendez-vous compte, par cette équipe de l'Oita Trinita. Il y a eu 4 buts d'inscrits, avec un dernier but de Nasu qui a donné la victoire aux Reds, la victoire de Yokohama 2-0 sur la pelouse du FC Tokyo, tout comme le succès 4-1 du Cerezo Osaka face au Shimizu S-Pulse, avec un but exceptionnel de Yoichiro Kakitani. Non, c'est faux. Au classement, ça nous donne Yokohama qui est leader avec 44 points, suivi de Sanfrecce Hiroshima, 43 points. Le haut du tableau est serré. Et derrière, on a déjà une petite distance entre les restes d'Urawa, le Cerezo Osaka, le Miyardija qui est distancé, tout comme un petit peu les Kashima Antlers, même s'ils sont à 9 points de Yokohama. Et dans le bas de tableau, l'Oita Trinita, toujours lanterne rouge. Ça va un poil mieux pour le Jubilé Iwata. Les Shonan Bellmare, Ventforet Kofu et Sagantos sont toujours en danger. D'ailleurs, Shimizu, vous n'êtes pas totalement également à l'abri. Hein. Ah bah non, on est loin d'être à l'abri vu les résultats qu'on fait en ce moment. Mais bon, on est quand même à 6 ou 9 points, je crois, du premier relégable. Donc on a encore une petite marge qu'il ne faut pas gâcher. Ah, faudra suivre avec toute la plus grande attention cette fin de saison de J-League qui s'annonce donc passionnante. Qui sera champion du Japon, qui va descendre, ce sera à suivre évidemment sur Nippon Gambare. Bon, nous on va vous laisser là, c'était encore une fois un plaisir de commenter ce magazine vidéo. Merci Thomas. Et je t'en prie Nabil. On vous dit bonne soirée et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.